Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. La journée réunionnaise de la fraternité s'est tenue ce dimanche 27 septembre sur le parvis de l'hôtel de ville de Saint-Pierre. Initié depuis 2009 par le groupe de dialogue interreligieux, nous en sommes actuellement à sa 7e édition. Aujourd'hui, c'est la journée de la fraternité qui a été lancée il y a quelques années par le groupe de dialogue interreligieux. Mais il n'y a pas besoin d'être de telle ou de telle religion pour être frère. Mais à plus forte raison, si on est de telle ou telle religion, mais tout le monde, chaque être humain, a la même terre sous ses pieds, le même soleil sur sa tête, le même air que nous respirons. Mais alors, pourquoi s'entretuer? Et la fraternité, elle est inscrite au plus profond du cœur de chacun de nous, mais en même temps, c'est un combat, parce qu'on n'a jamais fini de regarder l'autre comme égal à soi-même. On n'a jamais fini de dialoguer, on n'a jamais fini de devenir solidaire, et par conséquent, tout le chemin que nous avons fait dans notre histoire, il faut le continuer et mieux construire ensemble pour mieux vivre ensemble. Nous voulons, par cette journée, mettre ensemble les familles réunionnaises de tous horizons pour leur permettre de mieux se connaître, mieux s'apprécier, se découvrir et établir des liens pour aller vers une grande amitié, vers une fraternité entre toutes les familles réunionnaises. C'est un petit peu ce que l'on veut, parce que nous sommes héritiers ici d'un vivre ensemble qui date de plus de 300 ans, qui a mis du temps pour s'établir. Et c'est un atout précieux pour l'avenir. Nous voulons donc que nous voulons pérenniser, et c'est par des actes comme ça que nous allons pouvoir consolider ce vivre ensemble et le transmettre aux générations futures. Mais ce que nous apportons de plus, notre génération, c'est ce concept de fraternité. Nous voulons absolument que les Réunionnais se sentent responsables de leur société, de leur île, mais qui s'engagent, qui s'investissent dans la vie de tous les jours, avec cet esprit de fraternité, de bienveillance, de main tendue, de solidarité, d'entraide, les uns par rapport aux autres. C'est comme ça qu'on établira une société solide, parce que nous voyons ce qui se passe ailleurs. Il y a des sociétés comme nous, avec une diversité à la fois culturelle, ethnique et religieuse, mais qui malheureusement ont fini dans le chaos, par imploser. On le voit chaque jour à la télévision. Et je pense que rien n'est acquis définitivement. C'est pour ça que nous devons prendre conscience de ce que nous vivons ici comme un miracle, le génie créole qui a sécrété ce vivre ensemble. Et nous avons, nous aussi, quelque chose à apporter pour que ce miracle se pérennise dans le temps. Plusieurs stands ont été mis en place. Quelques participants nous expliquent leur activité. Nous sommes invités à participer à cette manifestation parce que nous rentrons dans le cadre des activités que le groupe interreligieux met en place, et en particulier notre association sert à aider les nouveaux arrivants à s'intégrer à la vie réunionnaise et éventuellement faire des accompagnements administratifs pour toutes les démarches que les originaires de Madagascar ont à faire. Donc notre présence est surtout pour se faire connaître, pour que les gens sachent qu'on est là pour les aider à s'intégrer à la vie réunionnaise et surtout pour les problèmes de papier. Donc la CIMAT, c'est une association d'aide aux personnes étrangères. Donc on les accompagne dans leur démarche administrative et juridique. On est aujourd'hui ici à cette manifestation car pour nous, comme le dit mon t-shirt, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Et donc s'il y a des personnes qui ont besoin d'appui juridique et administratif, des personnes étrangères, vous pouvez venir nous voir à Sainte-Clotilde tous les jeudis après-midi à partir de 1h30. Des prestations culturelles ont également été proposées aux visiteurs lors de cette journée réunionnaise de la fraternité à Saint-Pierre.
Voyagez avec Air Mauritius au départ de la Réunion avec encore plus de privilèges sur 6 destinations avec l'offre Travel Extravaganza. Une grande opération pour plus de bagages, plus de privilèges passagers et plus de cadeaux. Plusieurs périodes travel seront programmées en 2016. Dans l'immédiat, la compagnie mauricienne vous fait profiter de cette offre du 26 septembre au 31 octobre inclus vers les destinations de Kuala Lumpur, Mumbai, Perth, Shanghai, Beijing et Johannesburg. Le vice-président commercial d'Air Mauritius, M. Rana Ramdosing, accompagné du vice-président exécutif communication Air Mauritius et du directeur de la Réunion, nous en disent plus au micro de Télécréole. L'année dernière, 23 millions de pertes Air Mauritius. Est-ce que l'orage est passé? Est-ce que cette promotion annonce des beaux jours pour Air Mauritius? Après l'orage, il y a toujours l'arc-en-ciel et le beau temps. C'est le cas pour Air Mauritius. Nous aurons une meilleure année que l'an dernier, malgré toutes les contraintes et toutes les difficultés. Nous sommes dans une perspective d'investissement, d'innovation, de faire autre chose. Et Extravaganza est pour le pôle commercial de la compagnie une initiative qui va dans le droit fil de ce que je viens de dire. Le Travel Extravaganza d'Air Mauritius, c'est une campagne de promotion qu'on est en train de lancer dans le marché réunionnais à partir du 26 septembre. Donc, nous, dans l'Aérien, nous pensons que notre rôle n'est pas limité qu'à la vente des billets, mais aussi de dépasser les espérances de nos passagers. Donc, nous sommes venus avec l'idée de choyer nos passagers à La Réunion et en leur proposant une menu à la carte et où le passager a le choix. C'est le passager qui choisit les bénéfices. Donc, il y a un catalogue qui va être offert aux passagers. Il a la partie A, la section A, où dans des privilèges, il a le choix de prendre soit des excédents de bagages complémentaires offerts par Air Mauritius, ou l'accès au salon à Maurice, ou bien des accumulations, des bonus miles sur notre programme de fidélité. Et dans la partie B, il y a des destinations, il y a des privilèges qui ont été taillés sur mesure par destination. Par exemple, il peut avoir un dîner complémentaire dans un très grand restaurant en Inde, ou bien le spa à Kuala Lumpur, ou bien visiter le zoo en Australie gratuitement, ou bien des shopping vouchers offerts par Air Mauritius. Et même c'est taillé sur mesure pour les passagers économie et aussi bien que les passagers en classe affaires. À la fin du jour, c'est le passager qui décide selon son besoin. C'est pour tous les voyageurs d'Air Mauritius. Et là, on est en train de cibler le marché réunionnais. Et la vente, l'offre est à partir du 26 septembre jusqu'au 31 octobre. Et la période de vente, c'est du 15 octobre jusqu'à 15 décembre. Et valeur du jour, on a choisi 6 destinations. Shanghai, Beijing, Kuala Lumpur, l'Inde, Perth et Johannesburg en premier lieu. Et donc, n'importe quel passager dans n'importe quelle classe de cabine qu'il voyage, pendant cette période, s'il achète les billets pendant cette période de l'offre, à ce moment-là, il est offert par 2 privilèges. Et ça, c'est une première vague. On va continuer l'année prochaine avec une deuxième vague, ensuite une troisième vague. Le Travel Extravaganza by Air Mauritius, c'était un lancement qu'on avait fait à Maurice en juillet. Et la période de vente vient d'être terminée et on a eu un très grand succès qu'on voulait partager avec nos amis réunionnais. Avec courage et persévérance, un bonne madame la réalise votre rêve. Zot la sobat, zot la choisi aller de l'avant et zot la monte un groupe de musique y appelle Bonne Femme Courage grâce à zot association à Farfar le Port. Un bon musicien connu la aide à zot et un petit mamzelle la donne son temps pour apprendre à zot pose zot voix. Banal les dynamiques, les prêts pour foncer, pour avancer. À la zot la Bonne Femme Courage. Zot y raconte à nous comment zot la arrive là. Ah ben là, il remonte ça, bonne madame là, ça bonne nana courage ça. Bonne Nat vient là avant dans la maison de quartier pour faire des activités. Et après, ben la mettre une activité percussion. Après percussion, ben je dis ben la santé, ben là la chanter, un peu les crises de chanson. Ah nous étions au moins 30 femmes. Ah, le groupe T, comment ils appellent ça le groupe là? Femme Courage. Bonne Femme Courage. Alors, comment ça vous avez fait passer au travers de, maintenant, vous chantez au travers de votre musique?
Non, j'ai pas fait les textes. On n'a pas fait le texte, hein, mais simplement quand on a décidé pour chanter là, nous avons dit qu'on ne fait pas nous un CD. Et après, nous avons déconné un petit peu entre nous, nous essayons de chanter un peu sans n'importe quoi. Mais parce qu'après, avec Claude, nous intervenons là et là nous aussi. Claude a dit, nous on fait une affaire entre nous. Midi, nous l'a dit, pourquoi pas. Mais après, quand on a parti chanter Théâtre Saint-Gilles avec, comment on encore ça avec Yabeb, c'est là nous l'envie vraiment. Là nous l'envie qu'un jour nous peut arriver aussi. Moi, c'est Odile. Oui. Alors, moi, comme ça fait un petit CD. Mais elle me dit, il est bon, on a essayé. Nous avons dedans, on l'a aimé. Après, comme le premier début, on chanté un peu comme Castrol. Après, elle avait Valérie, la rivière sur papa, les autres. Même Claude, elle a donné un petit coup de pouce pour mettre un peu notre voix, changer un petit peu la voix et tout ça. Et là, maintenant, on y croit, les parties, hein. C'est un truc fait. Et nous l'avons voulu faire passer le message à travers tout le monde aussi, que tout le monde il peut arriver de faire quelque chose dans la vie. On ne peut pas assis tous les jours, de regarder à gauche, à droite, il n'y a pas rien pour faire. Mais trouver l'ambiance comme ça, rentre dedans, après ça va net. Moi, c'est Guylaine. Oui, Femme Courage, c'est bon, nous sommes des femmes que nous tout le temps, nous arrêtons notre case, nous fait notre ménage, nous occupons nos enfants. Bon, un jour, quand nous avons fait le groupe, moi ça va dans la maison du local alors. Nous avons commencé à faire la cuisine, la couture, la mosaïque. Mais entre eux, quand nous étions assises, nous avons décidé de mettre un morceau, on fait le morceau. Donc le morceau là, ça c'est notre histoire. C'est toute notre histoire tous les jours, nous on est fait qui manger. Et nous c'est une femme de la cité. Nous avons 2 morceaux dessus, c'est femme de la cité. Et nous avons décidé de faire le bon morceau là par rapport un petit peu le quartier pour montrer à eux que nous ici nous peut. Aujourd'hui nous arrivons à là, mais il était long le chemin, mais nous l'avons bien fait, nous l'avons bien travaillé et nous l'avons maintenant nous avons les gens du quartier que ça les femmes t'arrêtent d'autres cases à force de regarder télé, là il fait un morceau. Très bien, bravo. La rencontre avec les musiciens, c'était par intermédiaire de Claude, qu'elle a contacté les musiciens professionnels pour nous, parce qu'on ne savait pas. C'est qui Claude? Claude, c'est Claude Coupan-Didier, notre entraîneur, quoi. C'est lui qui nous a appris. Là-dedans, il y en a un certain monsieur Alain Dominique, il y en a Tonton, il y en a Harry, sa fille Valérie, qui était là. Et ils ont joué dans quel groupe ces gens-là avant? Ils jouaient dans le groupe Kaloupili. Mais maintenant, ils sont venus avec nous. C'est eux aussi qui nous a aidés aussi un petit peu à travailler la voix, pour savoir chanter. On ne savait pas tellement chanter aussi. Mais maintenant, ça commence à aller un petit peu mieux auprès d'avant. On espère que ça va continuer. Si on a des groupes, on a des gens qui veulent que ni viennent chanter, ni viennent faire un spectacle, et nous les prêts. Accompagnés des autres. Des musiciens que nous viennent citer tout à l'heure là. Comme dit, on n'est pas capable, les morts sont essayés, mais nous n'y essayons et n'y avancons et nous les capables et nous va avancer. Alors, Valérie, là, nous droite, Kikou, tonton Claude, petit Claude qui peut dédier, Mister Brian, Mister tonton Alain, Dominique. Et puis voilà, hein, l'équipe Cousteau dans la Calypso. Bonne madame, là, il fait 2-3 années, nous travaillons ensemble. Après, là, il y a une petite coupure, et puis on reprend le travail. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de... Comme nous avions 2-3 morceaux. Et donc, nous avons essayé de mettre ça en boîte. Et par rapport au Cabaret Doc, qui était notre partenaire, la donne à nous le studio, les techniciens et tout. Et donc, c'est par rapport à ça, nous avons fait ce travail-là. Et moi, j'invite mon bon Dallon, Harry Périgone, Valérie Dominique, Alain Dominique et Brian pour entourer, pour essayer certaines affaires. Le travail que nous fournit avec Zot, c'est les coachs vocales, mais pas que ça, il faut avoir aussi la confiance avec Zot. Déjà, nous commençons par là. Et, du moment donné, je pense que si on a donné cette confiance et que mon ami reçoit la même chose, au niveau de la voix, voilà, ça a plus de facilité. Comme il dit tout à l'heure, bonne madame là, c'est vrai, c'est des gens qui n'ont jamais vraiment avoir une notion musicale.
connaître la musique. Et finalement, bon, ben, le fait que en harmonie comme ça, tout le monde a pu adapter, a pu travailler vocalement. Et donc, bon, on me dit, le résultat il est là finalement. C'est pas vraiment, je vais dire, la perfection top totale, mais n'empêche quand même, vu par rapport aux autres âges, générations, mais tout ça donne un bon résultat, il est bien. Et moi, on prend plaisir de travailler avec l'ensemble de l'équipe. Et bon, Mandalon, t'es à côté de moi aussi, il est là. Voilà. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.